Attends, faut que je me mette dans le bain. Et parfois soulever nos deux corps, Allez, s'enlacer à sans bientôt. vol. Le detailing, personne sait ce que ça veut dire. Tu vas nous refaire ton truc avec tes pieds, vas-y. Regarde, il fait un truc avec ses pieds de ouf. Là, ça tourne en fait. Hein. Oui, je sais, attends. Tu bouges de la carte SD, connard. Foiré. Bonjour, Benoît, bonjour. Bonjour. La semaine dernière, on s'est quitté. On venait de finir le masquage de la DS. Oui. Et on avait fait donc la. Qu'est-ce qu'on avait fait? On a mesuré l'épaisseur de toute la peinture et du vernis qu'il y a sur la voiture pour pouvoir essayer de jauger la latitude qu'on avait pour corriger les défauts dans le vernis. Ok. Et là, aujourd'hui, on se retrouve du coup avec Totor. Oui. Qui va nous aider sur une partie mécanique aujourd'hui, et puis le polissage, le detailing, etc. Voilà, c'est ça. Enzo, qui est derrière, qui lui va nous aider, il était là sur la 205, donc c'est de la main d'œuvre. On va pas dire non, il me semble qu'on n'a pas beaucoup de temps pour préparer la voiture. Aujourd'hui, Benoît, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va s'attaquer à toute la correction des défauts de la carrosserie et de tous les petits détails. Donc, toutes les parties chromées, donc c'est des parties spécifiques qu'on n'avait pas sur la 205, qu'on n'a pas fait sur la 205, et tout ce qui est cabochon de feu en plastique, etc. On n'a pas filmé, mais t'as déjà fait des tests. J'ai déjà fait des tests T'as de déjà fait tes polissage. tests pour avoir tes combos. C'est ça. Là, donc, il y a deux types de défauts principaux sur la carrosserie. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits, donc les surfaces planes, donc le capot, le coffre et le toit sont incrustés de taches de calcaire malgré la décontamination. Là, il a fallu quand même polir assez fort pour réussir à les désincruster. Donc là, on peut voir le avant-après. C'est flagrant. Voilà. Et derrière, en fait, c'est ce que j'expliquais hier, la voiture, elle a été protégée sous un hangar qui est à tout vent avec une bâche qui n'est pas adaptée. Du coup, ça a beaucoup abîmé la carrosserie. Donc j'ai fait un autre essai sur un élément qui lui a été abîmé par la bâche. Et donc on voit la différence de polissage, donc le avant-après, entre la partie abîmée et la partie déjà corrigée. Il y a une grosse passe de rotatif pour enlever tous les gros défauts. Ok. Et derrière, comme sur la 205. comme sur la 205, voilà. Et derrière, après, une passe de médium pour remonter les défauts liés à la rotative. Et derrière, comme c'est une teinte opaque et qui est plus exigeante qu'une teinte métallisée, on est obligé de faire de l'ultra finition. Donc on fait une passe d'ultra finition derrière pour avoir enlever tous les micro défauts qui restent après la Donc passe en de tout, médium. 3 passes. 3 passes de polissage. Moi, je suis descendu par la route avec cette voiture-là. Ouais. Donc j'ai fait une centaine de kilomètres. J'ai eu plusieurs choses. C'est une voiture qui roule peu. J'ai eu deux trois trucs dessus. Entre autres, le voyant alternateur qui s'est allumé. Par intermittence, donc ça veut dire que normalement la batterie ne charge pas. Donc je vais vérifier que la batterie charge bien, que l'alternateur charge bien, s'il n'y a pas un problème au niveau des pompes d'iode. Et ensuite, j'avais des dératés d'allumage à l'accélération. C'est un allumage à vis platiné, à l'ancienne, hein, avec des condensateurs, etc. Il n'y a pas du tout d'électronique là-dessus. Donc je vais regarder l'état des vis platinés, je vais regarder l'écart, calage de la tête d'allumeur, je vais regarder l'état de la bobine, les bougies, voir s'il n'y a pas de l'humidité, etc. Et en plus, quand je l'ai descendu, il pleuvait. De la pluie toute la route. Donc c'est vraiment le temps le pire pour ce type de voiture. Donc je vais refaire tous les contrôles. Et puis je vais regarder s'il n'y a pas des pièces à changer. Pour qu'elle roule mieux, j'ai trouvé qu'elle consommait beaucoup. Donc je vais regarder ce qu'on peut faire. Puis je vais te montrer un truc, toi qui aimes bien l'électronique et les calculateurs sur tes voitures, puisque ta petite voiture, ta petite GTI, je vais te montrer le calculateur là-dessus et les boîtes à fusibles. Alors ça, c'est la boîte à fusibles. Voilà, c'est ça. Ah oui. Voilà la boîte à fusibles. Ça va pas loin. Hein. Donc en fait, quand t'as une panne calculateur. électronique, c'est pas compliqué en fait. Ah bah il y en a pas. T'as 4 fusibles. Voilà. Et le calculateur, il n'y en a pas. Quand tu ouvres ça, bon, tu t'aperçois que les contacts sont pas très propres. Ouais. Donc ça, je vais les brosser et puis je vais les passer avec un nettoyant contact. Tu les nettoies avec un petit coup de papier de verre, un coup de spray contact. Je vais faire ça sur tous les contacts de l'alternateur aussi. Ok. Et puis spray contact et un produit à l'intérieur de la tête de Delco. Après, Delco, c'est une marque. La tête d'allumeur. Pour pouvoir enlever l'humidité et que ça dure dans le temps. On va lancer des petits timelapse pour voir la progression de tout le monde. Moi là, je vais m'occuper de nettoyer un petit peu ceci avec de l'APC. Ça fonctionne, ce que Benoît m'a expliqué, ça fonctionne en fait comme dans la 205. Une petite brosse, un petit pinceau, de l'APC, on essuie avec une petite microfibre. L'APC, c'est un all qui te permet de nettoyer un peu tout et n'importe quoi. Et bah bon courage messieurs.
boulot, je lui ai confié la tâche de polir tout ce qui est partie chromée, notamment pare-choc arrière. Les chromes sont tellement abîmés que le polissage suffit pas, donc là il faudrait carrément poncer tout le métal. On n'aura pas le temps de le faire. On se contente juste de raviver les chromes. Moi j'ai avancé le polissage, j'ai fait toute la rotative sur la porte arrière gauche et j'ai attaqué la rotative sur la porte arrière, la porte avant gauche. On a bien avancé, on peut voir que là maintenant le tissu, plastique, cuir, je sais pas trop comment qualifier ça, il est bien plus propre. Également le métal qui est ici, ça voilà, un petit coup d'APC, pinceau, on est en train de mettre un petit coup de clean dans la baie moteur et Totor toujours sur ses connectiques. Ouais, il n'y a pas que ça, j'ai fait aussi réglage des vis platinées, nettoyage de la tête de distributeur. Au contact que j'avais un problème d'allumage au tableau de bord de l'alternateur, donc j'ai vérifié, j'ai bien de la charge de l'alternateur au démarrage et en fin de compte c'était une connectique derrière l'alternateur qui s'était débranchée parce qu'elle était tout simplement complètement morte. Donc nettoyage, changement, j'ai isolé le contact et puis c'est reparti. Donc tu vois, ce qui s'est passé avec l'alternateur lorsque la connectique s'est débranchée, c'est exactement à cause de ça. Donc tout ça, je vais nettoyer, et puis je vais les attacher. Ce qui s'est passé dans la cause d'alternateur, c'est que ça a vibré, tu vois, ça a bougé, puis ça s'est débranché. Hier, je vous ai dit, avec Benoît, quand on s'est quitté, je vous ai dit qu'on avait un invité un peu spécial et que cette DS appartenait à quelqu'un un petit peu spécial. Là, je me suis transformé en taxi. Cette personne, et ben, c'est notre ami Gérard Klein. Comment tu vas, Gérard? Alors je vais très bien, ces voitures-là, elles me sont familières. Parce que dans ma vie, dans notre vie, on en a eu, je crois, 9. Ah, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Enfin, à cette époque-là, on n'avait pas un rond, en fait, pour la faire très courte. On n'avait pas un rond et une DS, ça valait 1000 francs, à l'époque, 2000 francs maximum. Qu'on l'usait, voilà, au bout de je sais pas, 10 000 km, je retournais dans la casse où je l'avais achetée. Je disais à mon pote, t'en as pas une autre, celle-là, je crois qu'elle est vraiment morte. Et tac, j'en reprenais une autre. Maintenant, bon, ça vaut du blé, ça vaut des sous. C'est un peu dommage pour le véhicule qui est quand même... pour moi, la plus belle voiture du monde, qui reste aujourd'hui encore en 2022, la plus belle voiture du monde. Pourquoi? Parce que les mecs qui ont dessiné, pensé dans la mécanique et dans le design de la voiture, cette affaire-là, honnêtement, ils ont encore 80 ans d'avance. Cette voiture, dans laquelle présentement nous sommes installés, appartient à l'une de nos filles. Voilà, on a 4 filles qui ont été élevées dans des DS, mais vraiment. Et donc Mélie, celle qui s'appelle Mélie, qui a 40 ans à peu près, elle est très attachée à cette voiture, c'est toute son enfance. On était parfois 7 dans la DS, il y en avait 3 devant, 4 derrière, des enfants, pas de ceinture évidemment. Alors ouais, c'est purement affectif pour nous les DS. Tout, le bruit, l'odeur, la pompe quand on roule avec une DS, on entend. C'est la pompe qui maintient la pression pour la suspension. Au niveau de la suspension, ils ont inventé un truc basé sur l'incompressibilité des fluides. La mécanique, ils ont pris un moteur classique, qui était un moteur qu'ils n'ont pas trop bricolé. En traction avant, évidemment. Il y avait un mec chez Citroën, il y a très 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 longtemps, qui s'appelait Cardan. Monsieur Cardan, il a inventé les cardans. C'est-à-dire comment on transmet un mouvement comme ça pour les roues, etc. Le train avant est plus large que l'arrière de la voiture. Donc on a une tenue de route extraordinaire. Quand vous freinez sur une DS la première fois, ça vous fait un drôle d'effet parce que vous allez carrément dans le pare-brise, ça freine. C'est-à-dire que c'est une voiture qui a encore, pour moi, 50 ans d'avance. Dedans, on est bien, mais c'est inimaginable. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire. Et maintenant, on roule. Alors Gérard, tu nous disais que tu étais un peu surpris du résultat là, de la première phase de polissage. Alors, question-réponse, la question c'est « Oh, mais Gérard, vous êtes surpris si on ne se connaît pas. Ah, t'es surpris par le résultat. » Alors, première réponse, putain la caisse. Non. Deuxième réponse, ah la vache. Ça veut dire que le vocabulaire est réduit. Mais le detailing, personne ne sait ce que ça veut dire, ça fait ça. C'est-à-dire que voiture, peinture, lavage, calcaire, bah. Detailing, ouais. Le detailing est la science du détail. C'est Salvatore qui m'a expliqué. Personne ne sait ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous faites? Du detailing. Ouais, d'accord, moi je suis boulanger. Là, on comprend boulanger. Detailing, détail, ça veut dire qu'on va réussir à faire en sorte que la peinture perde ses aspérités. C'est de rendre parfaitement lisse comme un miroir une peinture qui, quand même, au microscope, fait toujours un peu ça. C'est tout. J'en ai trop dit, je suis crevé, je retourne à l'EHPAD. On a fini de manger. Monsieur Klein a repris la route, direction son EHPAD, comme il dit. On va reprendre le polissage. Là, je reprends le polissage. Bien mangé, On a bien bu et bien rigolé. Trêve de plaisanterie, soyons sérieux.
Viens voir. En gros, je t'ai dit que j'allais faire attacher pas mal de choses. Alors, j'ai pas coupé encore les riselons. Oui. Mais tu vois par rapport à tout à l'heure. Ça bouge plus. Voilà, regarde. Hop, 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 hop. Tout ça, ça bouge beaucoup moins et ça risque moins de se débrancher. Après, j'ai laissé quand même de la souplesse entre le moteur et le bloc et le châssis du véhicule pour que ça soit flexible, pour pas que ça se détache avec les mouvements du moteur. Tu veux faire le make-up? Allez, merci. Concernant ma partie, d'ailleurs j'ai chaud aujourd'hui mon pull. Ici, c'était dégoûtant ce matin. Pareil, là, c'était tout dégueu. T'es content? C'était tout dégueu partout. J'ai passé un coup d'APC comme je vous ai montré tout à l'heure. Le petit baril là, c'est quoi tu m'as dit tout à l'heure? Ah, ça c'est la réserve de LHM. LHM. C'est pas le baril. Ouais, ça ressemble à un petit baril, c'est pour ça que je trouve ça sympa. Ouais, ça ressemble à un réservoir de baril. Ouais, c'est parce qu'à l'époque c'était un peu en fer quoi. Vous avez moins de trucs en plastique. Ça, APC. Après, j'ai passé un petit coup de propre. Là-bas, c'était tout dégoûtant. Pareil sur la boîte à air, l'admission. Et tous les côtés, voilà, c'est un petit peu plus propre. Et là, du coup, moi, je vais m'attaquer comme j'avais fait dans la 205. Ici, on va passer pareil, un coup de brosse et un coup de pinceau avec de l'APC. Ouais, pour nettoyer le simili-cuir du coffre. On a tous ce problème-là quand on a des animaux, que ce soit des chiens, des chats, etc. D'avoir des poils collés aux vêtements. Et dans les voitures, c'est la même chose. Surtout là, quand c'est un intérieur rouge en velours, les poils s'accrochent. Et du coup, les detailers ont des petits produits magiques. Il me semble que ça s'appelle la Kitty Brush. La Kitty Brush, comme ça, si je dis pas de bêtises. Et en gros, ça permet de récupérer tous les poils. Et avec ceci aussi, on va venir aspirer, faire des petits tailles, aspirer avec l'aspirateur. Je vais vous montrer dans quel état sont les sièges. Voilà. Donc c'est de l'intérieur rouge velours, mais avec plein de poils partout. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Et puis time-lapse, regardez, vous avez la caméra qui est juste là, Benoît qui est juste là. Et on est parti pour passer la Kitty Brush. La Willy. Ah, moi j'ai dit la Kitty. Non, Lily Brush. Lily Brush. La Lily Brush. Tous les deux torts. Alors c'est vraiment pas sorcier. On vient frotter dans le sens du siège, je suppose. Ouais. Et voilà, c'est vraiment pas compliqué. Bon, je fais ça à la va-vite pour vous montrer, mais on va lancer un timelapse et puis je vais y aller quoi. Bon, j'ai coupé le timelapse parce que j'ai fait une bêtise. En fait, je vous explique, j'ai commencé par faire le coffre et après j'ai fait la sellerie. Et en fait, c'est une connerie. Pourquoi? Parce que comme l'a dit Totor, dans les vieilles voitures, il peut toujours y avoir De l'huile, du gras. du gras, voilà. Saloperie. Et en fait, j'ai utilisé le même embout qui est derrière toi. J'ai utilisé le même embout aspirateur qu'il y a là-bas. Et en fait, j'ai fait une bêtise, j'ai pas vérifié s'il y avait rien dedans. Et quand j'ai passé l'aspirateur, j'ai taché le siège. Le professionnel du detailing Benoît m'a donné des tuyaux pour essayer de nettoyer ça. Opération sauvetage. Opération sauvetage d'une bêtise. Je vais frotter et puis on va prier. On va frotter, au pire on peut utiliser de la vapeur. Si ça va pas, dernière solution, un petit carré, ça se verra pas. J'ai eu chaud. Et ouais. J'ai eu chaud, j'ai réussi à rattraper ma bêtise. Voilà, c'est encore un peu humide, j'attends de voir quand ça aura séché. Du coup, on reprend l'étape d'avant, c'est-à-dire aspirer les poils avec la Lily Brush. Oui. On passera à la comptabilité. Pourquoi? Il veut quoi le pizzaiolo avec son angelier là? Allez, un Rital, ça fait quoi? C'est vrai, des pizzas. Bon bah alors. La pizza. Ça c'est un siège propre. Enfin propre. Sans les poils et passé au tornador et à l'aspirateur. Et de l'autre côté, c'est un siège qui n'a pas été fait encore. On continue. Il y en a encore 3 autres à faire et tous les passages de... tous les panneaux de porte. Par contre, quand je vois que tu as une brosse métallique automatique dans la main, généralement, les tailors ils fuient ça. Ouais, c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon. Ça va faire mal. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, ça c'est la roue de secours de la voiture. Ouais. Quand tu lèves le capot de la voiture, la roue de secours, tu vois, elle a été refaite comme toutes les autres roues. Ouais. Sauf que le restaurateur, il n'a pas été jusqu'au bout malheureusement.
Et en plus, quand tu ouvres le capot, tu vois la roue de secours à Alors, l'envers. la roue de secours, elle est dans ce sens-là quand tu ouvres le capot. Ouais. Donc ça fait bien dégueulasse. Donc quand tu vois l'état, à mon avis, elle est vraiment d'époque. Ils ont repeint que l'extérieur. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va décaper à la brosse métallique l'intérieur de la roue. On va poncer et on va repeindre. Ok. C'est-à-dire que quand on va ouvrir le capot, on aura une roue comme ça, Et bah super. mais dans l'autre sens.